Bonjour, donc je vais vous donner la correction, le barème pour les sujets de virologie et bactéries pathogènes dans l'examen de microbio L2 en première session pour 2013-2014. Alors la question posée en virologie était la suivante. Donc le bactériophage T4 code pour une DNase qui dégrade l'ADN de la cellule hôte. Comment se fait-il que le phage ne détruit pas son propre génome? Quelles sont les fonctions des gènes tardifs du phage T4 et quel mécanisme assure l'expression des gènes tardifs après l'expression des gènes précoces? Alors peut-être la première chose à remarquer, c'est que l'on a trois parties de sujet et 3 points en entier pour cette partie de l'examen. Donc il n'est pas très surprenant d'imaginer qu'on va avoir un point par élément de réponse. Alors, quels sont les éléments d'une bonne réponse? Pour la première partie, donc déjà un demi-point pour citer le principe que l'ADN du phage est chimiquement distinct de l'ADN de la bactérie et donc que la DNase du phage ne dégrade pas le génome phagique parce qu'il est spécifique pour la composition chimique de l'ADN de la bactérie hôte. Alors, ça vaut un demi-point. L'autre demi-point, c'est pour citer l'hydroxyméthylcytosine, qui est un nucléotide modifié qui est incorporé dans l'ADN du bactériophage à la place du cytosine. Donc c'est pour cette raison que l'ADN du phage résiste à sa propre DNase. Et donc en même temps que le bactériophage exprime la DNase, il exprime également des enzymes qui forment cette nucléotide modifié. Alors, deuxième partie. Quelles sont les fonctions des gènes tardifs du phage T4? Un demi-point pour chaque partie de la réponse. Donc, l'une des fonctions majeures pour les gènes tardifs, c'est de coder pour les protéines de structure de la particule du phage. La deuxième fonction majeure des gènes tardifs, c'est les protéines impliquées dans la libération du phage. Et il faut citer un exemple, par exemple la lysozyme, qui est responsable de la lyse de la bactérie à la fin du cycle de lytique. Lysozyme est également la choline, qui va permettre à la lysozyme, qui va être exprimée initialement dans le cytoplasme, d'avoir accès à la peptidoglycane qui se trouve dans le périplasme. Donc le choline permet l'export de la lysozyme. Donc, et troisième question ici, quel mécanisme assure l'expression des gènes tardifs après l'expression des gènes précoces? Ça c'est très important. Il est clair que l'on veut exprimer la lysozyme à la fin du cycle de réplication et pas au début. Donc son expression doit être strictement contrôlée. Et ça c'est parce que on a donc pour troisième partie, il faut citer le rôle de la protéine du phage GP55, qui est un gène précoce. Et son expression est nécessaire pour l'expression des gènes tardifs. L'expression des gènes tardifs. Donc, les gènes tardifs ne peuvent pas être exprimés tout de suite parce qu'il manque le GP55. Donc il faut que le GP55 soit exprimé d'abord et c'est ça qui permet ensuite l'expression des gènes tardifs. Et comment ça marche? Pour un demi-point, c'est le GP55 fonctionne comme un facteur sigma, c'est-à-dire qu'en s'associant avec
l'ARN polymérase de la bactérie avec sa structure alpha-2, bêta-bêta', GP55. Cette holoenzyme va pouvoir se fixer sur des promoteurs des gènes tardifs du bactériophage et c'est ça qui permet la transcription des gènes tardifs. Donc c'est le GP55 qui permet la fixation sur les promoteurs des gènes tardifs. Donc 3 points pour ça. Alors, deuxième partie du sujet, c'était sur des bactéries pathogènes. Alors, cette fois-ci, quel était le sujet? Bon, comment font les phagocytes pour tuer les bactéries qu'ils ont internalisées? Et citer 2 stratégies employées par des bactéries pour éviter ce sort. Encore une fois, 2 parties au sujet. Donc, un point ici pour cette partie-là et un point pour la deuxième partie. Alors, donc, première partie, comment font des phagocytes pour tuer les bactéries? 3 éléments de réponse, il fallait avoir 2 sur 3 pour avoir le point. Donc, d'abord, sécrétion des espèces activées d'oxygène, c'est-à-dire les radicaux hydroxyle, peroxyde, des choses comme ça, qui sont produits par des enzymes du phagocyte, tels que les NADPH oxydases, myéloperoxydase. Et donc ces espèces activées d'oxygène vont fonctionner comme de la javel biologique et tuer des bactéries. Deuxième élément de réponse correcte, c'est la sécrétion des enzymes hydrolytiques. Dans le phagodisosome qui vont dégrader différents éléments de la bactérie. Donc on va avoir des protéases, nucléases, lipases et n'oublions pas la lysozyme qui vont être sécrétées dans le phagolyzosome et tout ça, ça va attaquer les structures de la bactérie et les dégrader. Donc souvent les protéases et nucléases sont activées par les conditions acides dans le phagolyzosome. Donc l'acidification est nécessaire pour permettre l'activation de ces enzymes-là, mais ce n'est pas vraiment l'acidification en soi qui est toxique pour les bactéries. Donc il fallait dire que c'était l'acidification qui permet l'activation de ces enzymes qui sont, elles, responsables des effets toxiques sur les bactéries. Et le troisième élément de réponse possible, c'est la sécrétion des peptides antimicrobiens dans le phagolyzosome, c'est-à-dire les catélicidines et les défensines qui sont tous les deux sécrétés par les neutrophiles dans le phagolyzosome. Alors, deuxième partie. Deux stratégies employées par des bactéries pathogènes pour éviter ce sort. Donc, on peut, la plupart des bactéries pathogènes, essayer d'éviter la phagocytose en sécrétant un antigène capsulaire. Et l'exemple à citer pour ça, peut-être Streptococcus pneumoniae. Les souches non capsulées sont pas ou peu pathogènes. Deuxième stratégie, c'est par exemple survivre à l'intérieur du phagolysosome. En inhibant la maturation du phagolysosome. Et donc on va inhiber l'activation des protéases nucléases et on va inhiber la formation des espèces activées d'oxygène. Et donc de ce cas-là, le phagolysosome deviendra un environnement vivable pour une bactérie. Et donc l'exemple pour ça, c'est par exemple Salmonella enterica.
D'autres exemples sont possibles. Par exemple, Mycobacterium tuberculosis survit à l'intérieur de la bactériophage, à l'intérieur du phagocyte. D'autres réponses également sont possibles. Échapper du phagolysosome, c'est la stratégie employée par Listeria, par exemple. Ok, donc ça c'était les éléments de réponse et je m'arrête là.